1 Samuel 1, verset 6 à 8. Sa rivale lui prodiguait, voyez-vous, les mortifications. Regardez bien ce texte. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Notez bien que sa rivale était constamment en train de lui prodiguer les mortifications. Souvent, vous avez des copines qui vous invitent chez elles pour vous prodiguer des mortifications. Elle veut te montrer ses nouveaux sacs, mais toi, ça fait longtemps que tu es dans ton ancien sac. Elle veut te parler de comment est-ce que son mari lui ouvre un nouveau contrat à Singapour. Mais toi, tu vis à Abidjan. Mais vous voyez, si comme maintenant tu ne fais pas attention, ton âme commence à être mortifiée par les discours des autres. La vie est terrible. Il faut faire attention. L'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, vous savez, ça n'est pas une affaire, révérend Franco, qui a duré un jour. C'était toutes les années, longtemps. Il en était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière. Oh là. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. C'est-à-dire que son jeûne n'était pas venu du fait que spirituellement elle voulait jeûner, mais elle était tellement troublée qu'elle n'arrivait pas à avoir d'appétit. Ça vous est déjà arrivé? Moi j'ai eu des problèmes au point, je n'arrivais pas à manger. Vous mettez la nourriture dans la bouche, vous ne sentez plus le goût de la nourriture tellement vous avez la pression. Je suis passé dans cette école. Quand je lis ça, je comprends bien. Et j'ai de la compassion pour Anne, parce que j'ai vécu la même histoire. Elle n'arrivait pas à manger, elle ne mangeait point. Elle, quand son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi plus que 10 fils? Ma femme, pourquoi tu pleures? Donc, sa vie était tellement désespérée qu'elle jetait même le désespoir sur son mari, qui lui donnait la double portion, mais jusque-là, rien ne pouvait combler son cœur, parce qu'elle ne comprenait pas comment Pénina pouvait accoucher et elle pas. Dans la maison de son mari, où elle est arrivée en premier. Voyez-vous ça? C'était vraiment quelque chose de terrible. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les prières de Anne pouvaient être transformées en parfum de bonne odeur? Comment le ciel pouvait agréer les prières de Anne? Premièrement, il fallait vraiment qu'au lieu que Anne se plaigne de la situation, voyez-vous, qu'elle commence à questionner Dieu pour sa volonté parfaite concernant sa vie. Parce que voyez-vous, tant qu'elle se plaignait, elle ne pouvait pas entrer dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Vous n'allez jamais épouser le plan de Dieu tant que vous vous plaignez. Les personnes plaintives ne jouissent jamais du plan parfait de Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses. Donc si tu ne sais pas de reconnaissance, même dans le malheur, tu n'auras jamais le plan parfait. Parce que Dieu ne répond pas aux personnes qui s'apitoient et qui veulent attirer la pitié. Mais il faut savoir rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire, mon Père, je te rends grâce. C'est vrai, je désire avoir des enfants, mais je n'en ai pas. Seigneur, je viens devant ton trône. Je te rends grâce parce que tu sais toutes choses. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Savoir bénir Dieu, même quand la situation semble attenter des avantages. Et ça, c'est fondamental. Alors, ma question est la suivante. Écoutez-moi bien, mes frères. Et si ton retard était divin? Et si c'était Dieu qui te retardait? Si ton retard était divin, pourquoi pensez-vous que tout retard est toujours provoqué par l'enfer? Et si ton retard était divin? C'est la question. Et si c'est Dieu qui te résiste? Sachant qu'il est bon, il doit te résister pour un but très bon. Donc ça veut dire que la fin de cette histoire ne sera pas morose, mais elle sera joyeuse et heureuse. Donne-moi ton meilleur amen. La Bible dit les derniers seront les premiers. Donc c'est bien clair. Donc si Dieu te résiste, ton histoire terminera très bien. Alors si ton retard était divin, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comment faire, pasteur? Comment faire? J'ai mal. Comment faire, pasteur? Je le désire tellement. Alors moi je te dirais, continue de croire en ton miracle, mais change d'attitude de cœur par l'action de grâce. Et ça, ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas appris à être spirituel, ce n'est pas évident. Vous mettre au-dessus de la température charnelle pour pouvoir vibrer dans les ondes spirituelles, cela demande de l'élévation. Élévation. Il faut se lever.
Donc elle devait rejoindre la pensée de Dieu. Vous voyez, elle devait plutôt abonder en action de grâce. Elle dit, ce qui te donne d'entrer dans cette dimension, c'est quand tu es en action de grâce, tu migres de cette dimension, tu vas, au lieu de rester dans la chair, quand tu vas dans l'action de grâce, tu entres dans la pensée profonde et élevée de ton Père. Là, tu entres à un autre niveau, où Dieu te fait comprendre les raisons du problème. Mais c'est dans l'action de grâce.